Alors, la question du sexe dans le couple, qui a une place souvent primordiale dans le couple, n'est jamais abordée par le thérapeute en premier. Il est important de pouvoir créer un cadre et un climat de confiance qui fait que le couple pourra amener la question enfin le cas échéant, ça c'est important, et de pouvoir à ce moment-là répondre et évoquer et parler de ces problèmes-là avec le couple. Mais c'est pas au thérapeute de venir intruser dans le couple en posant la question et en amenant le sujet directement, sauf évidemment si tout y concourt, mais voilà. Alors là encore, il n'y a pas de normes à imposer, il s'agit de voir ce qui fonctionnait dans le couple, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus, depuis quand, d'aider à évaluer les besoins de chacun et les différences des besoins de chacun et l'identification de ces différences-là, leur signification. On ne va pas aller chercher des compromis foireux qui au final ne conviendront à personne, mais c'est important que chacun puisse entendre à quoi correspond la demande ou la représentation que le sexe a pour lui. Donc au-delà de la question sexuelle à proprement parler, la représentation de ces rapports sexuels vont être importants pour chacun des membres. Donc est-ce que c'est une demande affective? Est-ce que c'est un remplissage d'une perte, un nourrissage maternel, un désir ou au contraire le danger d'une grossesse? Dans le meilleur des cas, c'est simplement un partage d'un plaisir inouï qui va pouvoir rapprocher un couple qui est en difficulté. Mais souvent, les difficultés sexuelles sont, j'allais dire, au cœur même d'une boucle interactionnelle. Par exemple, on va prendre un exemple au hasard, c'est l'homme se sent privé du remplissage d'un besoin. Je ne dis pas un désir, je dis bien un besoin. Et si la femme le ressent comme une expression d'un besoin un peu maternant, d'un homme qui cherche sa mère, elle va refuser de rentrer dans des rapports qu'elle va sentir intuitivement comme incestuels au fond. Lui, il se sent puni, frustré, il devient plus revendiquant, plus fermé, plus hostile, ça renforce le refus de la femme, et ainsi de suite. À l'inverse, il est aussi très difficile de se donner à l'autre quand on appartient déjà de manière tout à fait aliénante à cet individu-là.